se retrouve aujourd'hui pour un haul de la boutique Scrap Merveilleux. Donc je viens de recevoir ce colis et les fêtes de Noël approchant, j'ai commandé quelques collections de papier en rapport et Brigitte m'a renvoyé d'autres choses. Donc elle propose toujours les papiers glitter qui rendent super pour faire la neige ou pour mapper une photo ou sous une carte spéciale Noël. Franchement, ils sont très jolis. Elle m'a envoyé également du papier craft ondulé. Donc ça, j'aime beaucoup, hein. Je vais certainement l'utiliser même en le mettant par morceaux avec du gesso pour faire des compositions mix média. C'est très sympa. Elle m'a envoyé ce moule de chez Stamperia. Donc ça, ça vient de la collection Azuleros. Je ne l'ai pas encore travaillé, donc ça va être nickel. Également un moule de texture. Donc vous savez, c'est les moules fins qu'il faut utiliser avec la pâte souple. Et après, on peut les mettre en forme, même pour faire du mix média, mais également sur des volumes. Sur des choses en volume comme sur une bouteille. Je ne sais pas si vous le voyez mieux comme ça. Donc là c'est le renne ou le cerf avec les planètes sur l'astronomie. J'ai un trou de la collection, je vous remettrai en commentaire. Donc il est superbe. Je crois qu'il y a une façon aussi de pouvoir le faire avec du gesso. Faudra que je teste, j'ai jamais essayé. Ensuite, j'avais commandé du Stazone Cleaner pour nettoyer un petit peu mes tampons. J'ai commandé des petites poignées pour un futur projet. Elles sont trop jolies. Avec un peu des arabesques. J'ai repris ces fleurs-ci. Et je me suis pris cette X-Cut Corner Punch. Donc qui arrondit les angles dans un sens et qui fait l'inverse. On va la tester ensemble. Où j'ai mis mes ciseaux? Donc voilà, je vais prendre un petit morceau de papier. Donc d'un côté, paf, elle arrondit l'angle. Et de l'autre, comme ceci. Donc ça peut être sympa hein, pour faire dans un album. Je ne l'avais pas, donc j'avais envie de la prendre. Donc je l'ai pris, celle-ci, elle fait 1 cm. Elle fait des arrondis d'1 cm. Vous pouvez la prendre aussi en 5 mm. Donc après, au niveau des papiers, j'ai choisi... tiens, une petite vis. Au niveau des papiers, j'ai choisi la collection Artiste Décor Scrapbook Navidad en el Bosque. J'ai un accent espagnol encore plus joli que mon accent anglais, dites donc. Navidad en el Bosque. Noël dans la forêt, quoi, en gros. Hein. Alors, nous allons regarder ces papiers ensemble. Donc, la première page, on retrouve des poinsettias, des pommes de pin, des petits papillons, des lanternes. Ils sont beaux, hein. Là, vous avez un cerf en forêt avec la neige qui tombe. Ici, un motif
avec des patins à glace, des traîneaux. Là, j'aime bien le panneau comme ça. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, le redécouper et faire un panneau sur une carte ou dans un mini. Paysage ici avec les petites branches de sapin, les oiseaux, les lanternes, les cannes à sucre. Là, alors bien dans les tons de Noël, dans les tons rouges. Donc je voulais quelque chose, des papiers aussi avec des couleurs un peu soutenues, parce que vous verrez, la deuxième collection que j'ai pris, c'est moins traditionnel, plus shabby. Donc j'avais envie d'avoir deux collections qui vont dans des styles différents. Et de l'autre côté, on retrouve les ours qui font du patin à glace. Voilà. Là, vous avez des embellissements que vous pouvez découper, assez grands, hein. Vous pouvez en faire des cartes ou même sur le dessus d'un album, sur la couverture d'un album. Ça peut être pas mal, hein. Voir. Ici, avec les motifs de feuillage. Très sympa. Donc là, on retrouve une page avec les patins à glace, la partition, les poinsettias, en fond un faux bois. Et joli. Ici, des fleurs d'anis, des étoiles. Ensuite, vous avez une planche de découpe autour des petites enveloppes, les ours, le cerf. J'aime bien cette page-là aussi. Voilà. Ici, pour faire des bandes, soit vous l'utilisez en fond, soit pour faire des bandes. Ou ce motif-là. Ensuite, celui-ci. Donc ça fait quand même pas mal de papier. Et dans le kit de papier, il y a également ceci en 30 par 15 a priori, ou à peu près. Donc c'est sympa aussi, vous retrouvez les motifs. Il y en a des différents. Celui-là par exemple, il n'y est pas dans le 30 par 30. Là on retrouve avec le panneau. Ah, là, on a des cartes qu'on peut découper. Ici, les poinsettias. Les poinsettias. Non, c'est du ou du gui. C'est du ou, il me semble, hein, les rouges. Le gui, c'est blanc, non? Là, il y en a du gui. Il me semble. Hein. Vous me redirez. Là, encore des cartes. Ici, avec des biscuits et de la cannelle. Là, un motif avec des libellules et des papillons. Ici, il y a des textes en espagnol. Bon Nadal. Feliz Navidad. Nativité, joyeux Noël, joie. Voilà. Ensuite, on a celle-là avec l'ours. Elle est belle, hein? Ici, un motif avec des feuillages, du bois. Là, on retrouve des découpes. Alors, il y a les papiers cadeaux, on retrouve les patins à glace, le traîneau avec le cerf. Ce fond-ci. Là, vous avez pour les calendriers de l'Avent les numéros. Là, avec les enveloppes.
Là, on retrouve le cerf dans la forêt. Un cerf ou un orignal, je ne sais pas. Ici, ce fond-là. Donc, c'est vraiment sympa hein, d'avoir ces deux dans le même pack. Il y a de quoi faire. Et donc, ensuite, j'ai pris la collection Mintet The Sweetest Christmas. Donc celle dans ces tons là de rose, vert mint, c'est plus shabby. Donc sur la première page, vous avez les découpes. Alors le Père Noël, les gâteaux de Noël, le soldat. J'aime beaucoup hein. Les teintes. Ça change aussi. Bon, c'est des teintes qu'on retrouve par rapport à la collection de l'année dernière. Mais bon, les motifs sont différents. Et j'aime beaucoup. Ça change un petit peu. C'est joyeux. Là, c'est sucré. C'est côté gâteau. J'aime bien. Donc, de ce côté-ci, on a ce fond dans les tons roses. Ici, on retrouve les rideaux avec les embrasses, là encore, les tasses, les gâteaux. De ce côté-là, ce motif-ci. Là, on retrouve, ça ressemble avec de la céramique, à une sorte de cuisine, hein, avec un buffet, les différents ustensiles. C'est Noël gourmand, Noël sucré. Ici, le motif dans les tons mûrs. Là, un motif avec des biscuits, des pains d'épices. Là, on a un motif avec des casiers. 3, 4, 5, 6, 12, 24, 36. Il y a 36 casiers. Donc, on peut même les utiliser pour, pourquoi pas, pour le calendrier de l'Avent. Ici, on a des motifs avec des petits bonbons, des poinsettias. Là, on a le fond, comme dans la cuisine. Donc ça peut être très sympa en fond de page, mais aussi pour d'autres choses, des vitrines ou miniatures. Là, nous avons la page avec les cartes à découper. Elles sont très chouettes. Hein. Regardez le sapin dans la tasse et tout. Trop beau. Et au dos des cadres. Et donc ça, on l'a en 2 exemplaires chaque. Donc ça, c'est appréciable. Hein. Donc voilà pour ma commande Scrap Merveilleux. Je suis ravie de ce que j'ai reçu. J'espère vous les montrer rapidement dans des créas. Et sur ce, je vous dis à bientôt.